Shalom à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce point de l'information sur Espérance TV. Vous suivez le journal. Nous démarrons avec l'actualité de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. De manière expresse, à travers un communiqué émanant de son cabinet, le bishop Benjamin Boni a convoqué tous les délégués pasteurs et laïcs à une conférence extraordinaire. Une rencontre qui s'est tenue ce 16 avril au Temple Jubilé de Cocody autour d'un seul point à l'ordre du jour, la conférence générale des églises méthodistes du monde. Faisons le point avec Emmanuel Abalé. Il s'est tenu le mardi 16 avril 2024 une conférence extraordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire au Temple Jubilé de Cocody. Cette convocation solennelle, présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a rassemblé tous les pasteurs et laïcs délégués de la 19e conférence et a eu pour point d'ancrage le compte rendu de la pré-conférence générale africaine de Nairobi au Kenya, tenue du 8 au 12 avril 2024. À l'entame de cette réunion au sommet de l'Église, le révérend pasteur Pierre Nyagne, orateur de la dévotion, a invité tout un chacun à être un sujet de bon témoignage et à en faire autant pour ses frères dans la foi. Au nom de son Excellence, le très révérend Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence de l'EMUCI, par ailleurs chef de délégation à Nairobi, Dominique Talmas Taïro, directrice générale de la communication, a rendu public les points abordés au cours de la pré-conférence générale africaine de Nairobi. Ces points, au nombre de 6, tournaient essentiellement sur les dispositions de la conférence générale de l'Église méthodiste, sur les informations des régions épiscopales, sur les comités législatifs et la revue des pétitions, les notions de régionalisation et de désaffiliation, enfin, les informations relatives à l'Église méthodiste mondiale. Après la lecture du compte-rendu, le bishop Benjamin Boni a laissé la latitude à chaque délégué laïc et pasteur de s'exprimer sur les questions soulevées. S'en est suivi les recommandations du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUCI, à l'endroit des délégués ivoiriens qui iront à la prochaine conférence générale de l'Église méthodiste à Charlotte, aux États-Unis. Nous sommes en train de préparer la grande conférence générale du monde. Nous sommes venus faire ce matin un compte rendu de ce bilan de travail qui a eu lieu à Nairobi. Il ressort que nous devions nous préparer avant d'y partir. Donc recevoir des instructions non seulement du bishop qui est le président de la conférence et des délégués de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire. Nous avons la bénédiction de tout le monde. Nous partons déjà dès demain pour le premier jet de voyage pour ceux qui doivent aller à Charlotte. Les autres viendront nous rejoindre après parce qu'ils n'ont pas encore eu leur visa. Nous voulons demander donc à toute l'Église de prier par rapport au sujet, les enjeux et les défis à relever au cours de cette conférence. Demandons au Seigneur de nous instruire lui-même, de nous habiter par sa sagesse, afin que tout ce que nous allons partager s'inscrive dans le cadre de sa volonté pour la gloire de son nom et pour le bien de son Église, et particulièrement l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le peuple méthodiste est donc invité à la prière pour la bonne tenue de la conférence générale de l'Église méthodiste unie en Caroline du Nord aux États-Unis qui se tiendra du 23 avril au 3 mai 2024. Et puis, la semaine dernière, les fidèles méthodistes du district missionnaire de Bouaké étaient en fête, ce à l'occasion de la dédicace du temple Galilée de Congo-Décro. C'était le samedi 13 avril 2024 en présence du bishop Benjamin Boni. Raphaël Dompi. Chères sœurs, PL de cette église locale, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce sanctuaire comme symbole de la présence personnelle et vivante de l'Éternel? Cette maison a pour nom Galilée. Le peuple dit Galilée. 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 Acclamons le Seigneur. Galilée, c'est le nom que porte désormais le temple de Congo-Décro, village situé au seuil de la ville de Bouaké.
Cette maison de prière a été dédicacée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'événement s'est déroulé le samedi 13 avril 2024 en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses de la région. La construction de ce sanctuaire est l'œuvre des fidèles méthodistes de la localité, notamment Madame Odette Atia, principale artisane de l'œuvre. Ce que je peux dire à ceux qui sont venus, notamment qui disaient que le Seigneur les aide, vraiment, je ne dis pas que j'ai fait mieux, qu'ils fassent plus que moi pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Dieu a suscité dans le district missionnaire de Bouaké une dame qui a offert ce joyau à l'église méthodiste. Nous voulons, en aidant Mme Atia à réussir l'événement de la dédicace, susciter d'autres Atia dans d'autres villages dans ce district. Il est bon que nous tous méthodistes, nous nous sentons solidaires de cette dame-là pour l'accompagner. Je ressens une grande joie et une fierté pour la communauté de Kogodeko. Et je remercie tout le district de Bouaké. Nous avons vraiment épaulé, s'est engagé pour nous aider, pour que cette fête soit une réussite. Niamien Tiklofoué, c'est l'inscription que nous pouvons lire au-dessus de l'autel du Seigneur, comme pour dire « Dieu est amour » en langue baoulée, peuple du centre du pays. C'est sur cet amour manifesté en Jésus-Christ que le révérend pasteur Germain Kofi, surintendant délégué du district missionnaire de Bouaké, a axé sa prédication. Un message inspiré de Marc chapitre 1, versets 14 à 20. Montrant l'origine du nom Galilée. Galilée de Kongondekro, la lumière du Christ s'est allumée sur toi. Reçois-la afin qu'elle apporte la vie nouvelle, la grâce, la joie, le salut de Dieu. Galilée de Kongondekro, c'est là ton nom. Ce qui signifie que la mission est ta raison d'existence. Tu ne peux pas faire autre chose que d'aller en mission. Pour la présidente des laïcs du district de Bouaké, Dr Virginie Nanga, la construction de cet édifice religieux répond à un ordre divin donné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous obéissez non à un homme, mais à un ordre divin, c'est-à-dire allez partout, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, au-delà d'une dédicace, votre présence est un acte d'évangélisation qui va amener plusieurs au Seigneur dans ce village. Prenant la parole, le bishop Benjamin Boni a instruit le peuple présent sur l'importance de l'évangélisation et de faire confiance au Dieu Tout-Puissant et d'annoncer Jésus-Christ dans la région du Béké. Nous devons nous efforcer par la puissance du Saint-Esprit à produire une vie qui glorifie Dieu. Dieu est celui qui domine tout obstacle dans notre vie. Le Dieu de grâce, d'amour, de force qui nous aime, le Dieu de puissance, est avec vous, peuple de cette paroisse, vous tous de Bouaké, et vous tous de ce pays, et vous tous d'ailleurs. Il est là avec vous pour vous accompagner. Avec lui, tout est possible. Après Canaan en 1999, Cité de Grâce en 2018, Galilée de Congo-Décro est le troisième temple dédicacé dans le district missionnaire de Bouaké. Nous continuons avec les activités menées par les structures de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil juridique de l'Église était face aux étudiants pasteurs de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Domé. Il s'agissait de présenter ces structures, ses attributions et d'instruire les pasteurs sur leurs droits et devoirs. Les précisions dans ce reportage de Lionel Niaba. Présenter le Haut Conseil juridique de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire et faire connaître le droit aux étudiants pasteurs de l'Église, c'est tout le sens du séminaire de formation tenu à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Domé le vendredi 12 avril 2024. Une activité permettant de donner les rudiments nécessaires aux ouvriers du Seigneur dans l'exercice de leur ministère. Emma Colette Atokpa, présidente du Haut Conseil juridique, revient sur l'importance de cette rencontre avec les pasteurs. Nous sommes ici aujourd'hui
pour échanger avec les élèves pasteurs, pour échanger sur des notions de droit et les amener à nous poser des questions sur des situations, sur des problèmes qu'ils rencontrent. Ça nous permet également de leur donner des idées, de leur donner des solutions pour qu'ils soient un peu armés lorsqu'ils vont commencer leur carrière. Et le Haut Conseil juridique est également un organe consultatif qui donne des conseils, des avis sur des problèmes de droit qui lui sont soumis. Au cours de cette conférence, plusieurs communications ont été faites, notamment la communication sur l'état de droit et la connaissance des droits et devoirs des pasteurs. À l'issue des échanges, les apprenants se disent enrichis et satisfaits des enseignements reçus. En tant que pasteur en devenir, il est important d'avoir des notions de droit pour pouvoir prendre des décisions qui sont des décisions légales. Il ne faudrait pas prendre des décisions qui empiètent sur le droit de l'homme, sur le droit des fidèles. Donc c'est un séminaire qui est très important pour tout pasteur et pour nous également, pasteurs en devenir, qui sommes en formation ici à l'ISTA. Nous ressortons de ce séminaire véritablement enrichis parce qu'aujourd'hui, nous avons pu apprendre avec eux ce que c'est que l'état de droit. Ça permet à l'Église aussi de regarder toutes les questions juridiques qui la concernent pour pouvoir agir de façon juste. Notons que le Haut Conseil juridique est l'organe consultatif de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, composé de juristes habilités à statuer sur les décisions qui lui sont portées. Cette structure juridictionnelle indépendante existe depuis une décennie. Au niveau de la communication de l'Église, la radio méthodiste La Voix de l'Espérance a désormais un nouveau directeur en la personne de M. Serge Pacom Nguesson. La passation de charge a eu lieu ce mardi 16 avril au sein même de la structure en présence des responsables de l'Église, en l'occurrence le très révérend pasteur Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence, et du professeur Louis Abois, président national des laïcs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Daniel Krabi. C'est en début d'après-midi du mardi 16 avril 2024 que s'est faite la passation de charge entre le nouveau directeur de la radio méthodiste, Nguesson Serge Pacom, et Madame Tayoro Régine, directrice générale de la communication de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Cette cérémonie intervient après sa présentation officielle aux assises de la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. C'était en présence des premiers responsables de l'Église, notamment le secrétaire de la conférence, le très révérend Isaac Boudjé, et le professeur Louis Abois, président national des laïcs. En effet, M. Nguesson Serge Pacom n'est pas étranger à la maison. Pour la directrice de la communication, il vient continuer l'œuvre dont il était l'un des ouvriers de la première heure. Celui qui arrive à travailler aux côtés de la directrice Lydia Kaakwa, c'est pour nous une continuité, mais c'est bien plus pour nous un challenge, un défi. Et nous pensons avec l'expertise acquise par M. Nguesson Serge Pacom au niveau des institutions internationales, au niveau de l'Église méthodiste unie, eh bien nous pensons que ces défis seront relevés naturellement avec la grâce de Dieu. Conscient des défis qui se présentent à lui, le nouveau directeur compte s'appuyer sur l'aide de Dieu pour les relever. La radio aujourd'hui a près de 15 ans et certainement qu'il y a de nouveaux défis qui se présentent à la radio. Et donc nous voulons compter sur toute l'Église, nous voulons compter sur tous les agents, tous les collègues pour que la radio puisse se repartir de plus belle. Hier, il s'est agi de l'implantation de la radio qui a demandé un travail assez ardu. Aujourd'hui, la radio a été plantée, elle a une notoriété, mais la radio doit continuer son chemin et il y a de nouveaux défis auxquels il faut faire face. Et nous pensons que le Dieu qui nous appelle à son œuvre et à sa mission est celui qui a la solution. Au nom de l'Église, le secrétaire de la conférence a encouragé le nouveau directeur en ces termes. Félicitations au nouveau directeur de La Voix de l'Espérance. Bonne arrivée. C'est ta maison, tu viens la retrouver avec des collaborateurs, des collaboratrices. Nous demandons au Seigneur de t'accompagner dans cette mission. Que sa force, la force de son esprit habite en toi et qu'il fasse de toi un bon dirigeant.
Secrétaire exécutif du réseau des radios méthodistes, devenu réseau des diffusions méthodistes, Nguessan Serge Pacom a fait ses premiers pas à la voie de l'espérance en tant que technicien et responsable du département exploitation. Au plan national, la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays producteur de noix de cajou, connaît une période de commercialisation de l'anacarde assez timide. Cette année, les prix Borchamp varient entre 200 francs et 300 francs CFA le kilogramme. Une situation qui n'arrange pas les producteurs, mais ceux-ci continuent donc de stocker leurs noix en attendant une amélioration des coûts. Hors de nos frontières, au Nigeria, le pays est confronté à une inflation de 33,2% malgré les hausses de taux de la Banque centrale visant à freiner sa progression. Une situation qui est assez inhabituelle puisqu'elle est l'inflation la plus élevée depuis 1996. Les images. Le Bureau des statistiques du Nigeria a révélé un pic historique de l'inflation en mars, 33,20% en glissement annuel. Un taux inédit qui n'avait pas été observé depuis 1996. Le mois de mars marque ainsi le 15e mois d'augmentation consécutive de l'inflation. Et comme attendu, cette flambée inflationniste plonge des millions de personnes dans la difficulté, notamment pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Au Nigeria, les aliments et les boissons sont en première ligne avec une inflation alimentaire atteignant 40% le mois dernier contre 37,9% le mois précédent. L'augmentation des prix est principalement causée par la chute brutale de la monnaie locale ainsi que la suppression des subventions sur les carburants, une politique mise en place par le président Bola Tinubu à son arrivée au pouvoir l'an dernier. En dépit des initiatives déjà prises, la Banque centrale a relevé les taux d'intérêt 2 fois cette année pour tenter de maîtriser les pressions sur les prix, espérant ainsi une modération de l'inflation à partir de mai. Et pendant ce temps, au Kenya, le montant des factures d'électricité baisse de 13,7%. Une situation qui s'explique par la baisse des prix du carburant. Kenya Power promet une réduction de 13,7% du coût de l'électricité à partir du mois d'avril. La compagnie d'électricité kenyane a expliqué cette baisse des factures d'électricité par le renforcement du shilling kényan par rapport au dollar américain, ainsi que par la baisse des prix du carburant. Selon la société, le coût du carburant et l'ajustement des fluctuations de change, qui constituent les principales composantes variables de la facture d'électricité, ont été réduits de 37,3% entre mars et avril 2024. Un client relevant de la tranche tarifaire Domestic Customer, qui est une personne qui consomme moins de 30 unités d'électricité par mois, paiera 629 shillings en avril 2024 contre 729 pour des unités similaires en mars 2024. Le Kenya a été confronté à une série de pannes d'électricité au niveau national. La dernière, qui date du 10 décembre 2023, a engendré un blackout dans une grande partie du pays. Il s'agissait de la 3e panne nationale en l'espace de 3 mois. La page sportive de cette édition nous donne cette bonne nouvelle. Odilon Kosunu est le 3e Ivoirien à remporter la Bundesliga. Le Bayer Leverkusen, pour la première fois de son histoire, remporte la Bundesliga, le championnat allemand, et ce avant le terme de l'exercice 2023-2024. Un exploit qui sera célébré dans 15 pays dont les drapeaux sont représentés au sein de l'effectif de Xabi Alonso, le coach du Bayer. Parmi eux, flotte fièrement celui de la Côte d'Ivoire, le pays d'Odilon Kosunu. À 23 ans, le défenseur ivoirien réussit un doublé personnel avec une Coupe d'Afrique des Nations, la 3e de la Côte d'Ivoire, et un titre de champion d'Allemagne. La joie et la communion avec les supporters du Bayer sont démonstratives. Un tableau qui devrait faire renaître quelques souvenirs dans les yeux de Guy Roland Demel, l'actuel coach adjoint des éléphants, et l'ancien footballeur international Arthur Boka. Et c'est ici que nous fermons les pages de cette édition. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV.